Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je cours, je vais de ferme en château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau, je sonne, je bouge la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, et je chante sur mon chemin. Zelfe, divinité de la nuit, si vous connaissez, vous pouvez chanter. Je lis dans mon lit, la lune se faufile à pas de loup pour danser dans les bois, pour danser avec nous. Je sonne, j'ai la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plâtris pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au fond d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit, au poste, oh mon ami, c'est vous le chanteur, le vagabond, on va vous enfermer. Oui, votre compte est bon, ficelle, tu m'as sauvé de la vie, ficelle, sois-tu béni. Car ce matin, je de la vie, je suis pendu cette nuit, et depuis je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Je me couche, la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça y est, j'ai plus faim, je chante sur mon chemin. Bonjour à tous et bienvenue chez les amis de Micheline. Alors, qui est Micheline? Nous avons une petite image. Micheline, c'était ma tante, la sœur de ma maman, et surtout la femme d'Albert Spiner, ici présent, et qui a rejoint votre résidence il y a quelques mois. Voilà. Donc, Micheline était une femme passionnée, une comédienne et une organisatrice de spectacles. Les gens d'Arcadie ici, peut-être, peuvent se souvenir de plusieurs spectacles qu'elle a fait dans la résidence Arcadie à côté. Et donc, elle est partie, elle nous a quittés le 13 octobre dernier. Et nous voudrions, nous, ses amis, sa famille, lui rendre un hommage. En plus, c'était son anniversaire au mois de mai, elle aurait eu 87 ans. Et donc, voilà, nous sommes réunis, nous voulons vous proposer ce petit spectacle, tout à fait modeste, mais plein d'amour, justement sur un thème de prédilection que Micheline affectait particulièrement, l'amour. Donc, nous allons commencer pour ce thème, commencer par la femme. Parce que Micheline était une femme très belle, n'est-ce pas Albert? Une femme séduisante, et donc séduisante veut dire très courtisée. Et donc c'est exactement ce que nous raconte Marc Berthommieux dans son texte « Aveux ». Dans un bar des Champs-Élysées, à l'heure trouble des cocktails, une femme très courtisée déguste un simple garvitel. Deux élégants d'elle s'approchent, font l'éloge de sa beauté. L'un d'eux dit « Madame, un seul reproche, vous buvez de l'eau, permettez que l'on vous offre au moins un rosé. » « Non merci, je ne bois jamais. Une Gravelle alors, si j'ose. » « Non, je ne fume pas non plus. » « Mais demeurez-vous pour tout le reste, sobre et monastique à ce point? Marié? Oui, je l'atteste. Fidèle à votre époux? Pas moins. Avec votre sexe à pile, vous n'avez pas même un amant. Vous avez comme tout le monde un défaut.
J'en ai un. Je mens. Merci, un sacré défaut quand même. Hein. Et alors justement, dans une histoire d'amour, il faut être deux. Et je voudrais vous présenter l'homme qui a partagé la vie de Micheline et qui est un homme aussi passionné, mais sa passion est un peu plus singulière. Albert, est-ce que tu veux bien nous révéler ton secret? J'aurais une vie tranquille, des lardons et du respect, une petite automobile, mais il y avait un mais. J'aime pas les jolies cravates, les complets chics, j'aime pas les trucs à épates, et j'aime pas le fric. Les bagnoles qui coûtent 3 briques, les parties de chasse en Afrique, les petits dîners sans couvert, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, je vais vous dire, j'aime les cuisses de grenouille. J'aime pas le whisky. J'aime pas les plages à Pexouille. J'aime pas le ski. Qu'il fasse beau, qu'il tombe des larmes. C'est pas moi qui en ferai un drame, parce que je vous l'avoue en somme, j'aime que les femmes. Si vous avez 50 piges, 3 mentons et les pieds plats, si vos cheveux font la voltige, vous les gonflez pas pour ça. Ne déposez pas les armes. Ne pleurez pas le passé. Ne regrettez pas vos charmes. Il en reste assez. J'aime pas la pêche à la ligne. J'aime pas le billard. J'aime pas le jazz band hot ou swing. J'aime pas le caviar. Faire des bulles avec un tube. S'amuser avec des cubes. Ou jouer au petit corbillon. Micro. Moi je trouve ça con. Hein. J'aime pas la scie musicale. J'aime pas ma tante. Je trouve les œuvres à Pascal très embêtantes. Allez voir l'hippopotame, j'y peux rien, ça me fiche la rame. Est-ce que je vous l'avoue en somme, j'aime que les femmes. J'aime pas les percepteurs, j'aime pas les symphonies, j'aime pas les poids de senteur. J'aime que les femmes. Eh bien, quand deux êtres s'aiment, ça commence ou ça finit par un mariage en général. Et qui n'a pas rêvé, hein, nous, quand on était petite fille, nous voulions toutes nous marier, hein? Eh bien, attention, il faut bien réfléchir avant de se lancer dans l'aventure. Et je vais vous faire découvrir le témoignage de deux amies de Micheline, Dolores et Bénédicte. Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, Ils sont idiots, quand ils sont vieux, ils sont affreux, quand ils sont grands, ils sont feignants, quand ils sont petits. ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre et se gratter les tifs en regardant ses pieds l'air pensif? Ne vous mariez pas, les filles! Ne vous mariez pas! Faites plutôt du cinéma, Restez pucelle chez votre papa! devenez serveuse chez un bougna, Élevez des singes, élevez des chats! levez la pâte à l'opéra, Vendez des boîtes de chocolat! prenez le voile ou le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas! Soyez radeuse, avenue du Bois. Mais ne vous mariez pas, les filles! Ne vous mariez pas! Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner? Du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais,
se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence. Quand ils sont bêtes, Ils vous embêtent. quand ils sont forts, Ils font du sport. quand ils sont riches, Il y a de l'artiche. quand ils sont durs. Ils vous torturent. Avez-vous vu à votre bras un maigrichon à face de rat friser ses 3 poils de moustache et se redresser l'air bravache? Ne vous mariez pas, les filles. Ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala. Allez danser à l'Olympia. Changez d'amant 4 fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Cachez la fraîche sous votre matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de beaux petits gars. Rien dans la tête. Tout dans les bras. Ah, la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas. Merci, je crois qu'on va réfléchir un peu plus. Et bien maintenant, nous allons écouter la vision du mariage et des amoureux par Georges Brassens. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sous les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront le mur de leur chambre à coucher. De leur chambre à coucher, Ils se voient déjà doucement, elle fumant lui, cousant dans un bien-être pur, en réchoisissent le prénom de leur premier bébé. les amoureux qui se bécotent, bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin de ces malappris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudraient bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand le ciel se couvrira d'un gros nuage lourd, D'un gros nuage lourd, ils s'apercevront des buts et souvent des rues d'un de ces fameux bancs, qu'ils ont passé le meilleur moment de leur amour. les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Et voilà la question de notre ami Georges Brassens. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer des dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage, par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec ses cris de butoir allumait ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine apeurée
vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en me donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nues, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui conter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a planté le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble. Au théâtre ou au cinéma, ce sont souvent les hommes trompés ou les femmes volages qui inspirent les auteurs. Voici 3 récits qui évoquent ce thème, avec d'abord Comme au théâtre, de Cora Vauquer, interprété par Anne-Catherine, sous vos applaudissements. Le mobilier était anglais, du velours vert, de l'acajou. Le punch était martiniquais. Il y avait des coussins partout. Et le Paris du mois de juin, à la fenêtre qui frissonne. Et le disque de Sinatra qui tournait sur l'électrophone. Comme au théâtre. Comme au théâtre. À l'acte 2, nouveau décor. J'avais rêvé. Un rêve fou. Tu l'exauças, nous prîmes l'avion pour des vacances à Corfou. Tu étais beau comme un Hermès, le torse nu parmi les ruines, dans l'ombre bleue des grands cyprès qui s'étageaient sur la colline. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. À l'acte 2, pardon. Lorsque ta femme nous surprit, ce fut moi la plus étonnée. Elle te savait infidèle.
je ne te savais pas mariée. Elle n'était même pas jalouse. Même pas jalouse. Mais réclamait la voix vibrante pour ses bambins. Le bon papa qu'avait volé une intrigante. Le vaudeville, tout d'un coup, a laissé place à la tragédie. Don Juan quittait son piédestal pour jouer l'éternel Harry. C'était d'un drôle. On a parlé de trahison, de tragédie, de sacrifice, mais ça ne me concernait plus. J'étais devenue spectatrice, comme au théâtre. Comme au théâtre. Comme au théâtre. Là, c'était clair, mais des fois, les hommes sont très naïfs. Ils ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. C'était le cas du mari de Germaine, qui avait beaucoup d'amis. Trop peut-être. Albert, est-ce que tu pourrais nous présenter les amis de Germaine, de Bernard Dimet? Je vais l'essayer. On va essayer. Si. Ça commence bien. C'est les amis de ma femme. Se trouvaient tous ensemble sur la place de l'Étoile. Elle n'y suffirait pas. Des fois, je lui dis comme ça, Germaine, à quoi ça ressemble? T'en aurais que la moitié. Ça ne te suffirait pas? Elle me répond, J'ai vous la technique. Piquet, je n'ai pas dit le contraire. Au fond, moi, ce que je lui reproche, c'est d'aimer trop le changement. Il y en a sûrement dans le tas qui sont à peine convenables. Peut-être même certains pas convenables du tout. C'est ce que je lui dis, Germaine. Tu n'es pas raisonnable. Je sais que les hommes du monde, on n'en trouve pas beaucoup, mais sélectionne un peu les messieurs que tu fréquentes. Imagine qu'un beau jour, tu tombes sur un goujat qui veuille abuser de toi. Est-ce que tu serais contente? Elle me répond, Piquet, te tracasse pas pour ça. Alors, je ne dis plus rien, que voulez-vous que je dise? Faut la prendre comme elle est, Germaine. Elle est comme ça. À côté de ça, je dois dire, c'est une femme exquise. D'ailleurs, elle n'aurait pas autant d'amis sans ça. Quand elle est avec eux, je me demande ce qu'elle peut faire. Ils doivent se balader, faire la conversation. Il existe tellement de moyens de se distraire. Quand il me vient une idée, je lui donne à l'occasion. Si je lui demande ce qu'elle fait, elle me répond, je te trompe. Tu vois que je n'essaie pas de dorer la pilule. Si elle croit que je la crois, oh Germaine, elle se trompe. Parce que si c'était vrai, oh, qu'est-ce que ce serait ridicule? Au contraire, les fois, les femmes sont très franches, peut-être trop, et certains hommes sont prêts à tout pour plaire à leurs femmes. C'était le cas de ce pauvre Jean, qui aimait tant sa Madeleine. La première fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine, mais pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme? Parce qu'il est beau, répondit Madeleine. Bon, grommela Jean. Toute puissance de l'amour, irrésistibilité du pouvoir, du vouloir. Quand Jean rentra le soir, il était transfiguré et si beau
que l'archange Saint-Michel lui-même eût paru près de lui un vilain pou. La deuxième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine, « Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme ?»« Parce qu'il est riche, » répondit Madeleine. « Bon, grommela Jean. » Et dans la journée, il trouva un procédé inédit pour transformer le crottin de cheval avec une main-d'œuvre insignifiante en peluche mauve, et les Américains se disputèrent son brevet à coups de dollars. La troisième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine, « Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme ?»« Parce qu'il est rigolo, » répondit Madeleine. Bon, grommela Jean, et il se précipita à la librairie Flammarion, acheter le dernier volume de l'excellent, du sublime, du merveilleux Alphonse Allais, qui... Le dernier livre s'appelait Pape Bill. Il le lut, le relut, et s'en imprégna tant et si bien que Madeleine faillit trépasser de rire pendant la nuit. Je vous conseille le livre de Alphonse Allais. La quatrième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine, « Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme ?»« Ah, ben, c'est que... Et de drôles de petites lueurs vibraient dans les yeux de Madeleine. Jean comprit et grommela bon. Je suis au regret que cette histoire ne soit pas un conte pornographique, car j'ai dans l'idée que mes auditeurs ne se seraient pas ennuyés au récit de ce que Jean fit à Madeleine. Mais nous ne pouvons pas ce soir. La cinquième fois que Madeleine trompa Jean, et puis zut, la 450e fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine, « Pourquoi m'as-tu trompé avec cet homme ?»« Parce que c'est un assassin, répondit Madeleine. Bon, grommela Jean. Et Jean tua Madeleine. C'est à peu près à cette époque que Madeleine perdit l'habitude de tromper Jean. Et revenons au charme, au pouvoir que certaines femmes ont sur les hommes. J'en ai connu une, tout à fait extraordinaire. Et je crois même que vous la connaissez, parce qu'elle fit parler d'elle longtemps. Voici Madame Arthur. Madame Arthur est une femme qui fit parler longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était très ordinaire, ses yeux petits, séduisants, son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds charmants et frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous donnait de l'émoi. Mais par derrière sa tournure, promettait je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler de longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Il fallait me voir à la danse, avec son charme, sans égard. Par ses mouvements, sa cadence, elle était la reine du bal. Son cavalier lui faisant face devenait tout rouge d'émoi quand le vent se
agit par grâce. Il voyait son. Elle a entendu? Je ne sais quoi. Son je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler longtemps. En journaux sans rien sans réclame, elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Mais de quoi donc vivait cette dame, ayant si grand train de maison, courant de l'opéra au drame, et souvent, chaque soir, dit-on, c'est qu'elle était pour collectaire, habile à payer chaque mois, fournisseur et propriétaire, rien qu'avec son je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Ah, Madame Arthur, tout le monde la connaissait, n'est-ce pas? C'est un personnage incroyable, chanté par Yvette Guilbert qui mourut après 80 ans en 1944, vous avez toujours ça à savoir. Elle fut une grande star, comme on dirait aujourd'hui. Et bien, chez les comédiennes, c'est un peu la même chose. Il y a des actrices qui semblent durer tellement longtemps qu'on les appelle des monstres sacrés, je crois. Et tiens, Jacques, est-ce que tu en connais une? Je crois que tu as rencontré quelqu'un qui veut nous en parler. Jacques Hiver, des monstres sacrés. Merci. Ton Bérénice, elle est extraordinaire. Je l'ai vue vers 1900, 1901, mais je m'en souviendrai toujours. Elle avait une façon de s'avancer, vous savez, d'entrer en scène comme ça. C'était Bérénice, hein. Et pourtant moi je connais bien Bérénice, hein. Ça aurait dû me choquer de la voir arriver comme elle arrivait, en costume de golf, avec un chapeau melon et le visage tout noir. Eh bien non, c'était Bérénice. Si elle avait du charme, non, vous pensez à l'époque elle avait dans les 70 ans, et à 18 ans déjà elle était laide comme un bout. Non, pas comme un bout, comme un bout. Un bout de quoi je ne pourrais pas vous dire, un bout de fromage peut-être. Mais alors quel fromage? Là vous m'en demandez trop. Mais alors pour une Bérénice, c'était une Bérénice. Elle faisait son entrée comme ça, en marchant. Oui, comme ça, le pied gauche par terre. Elle levait le pied droit, et hop, elle le posait devant le pied gauche. Et comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au milieu de la scène. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Mais de temps en temps, elle se servait du même pied 3 fois de suite. Zim, zim, zim. C'était Bérénice. Alors là, vous comprenez, elle prenait tout son temps. Elle remontait sa culotte de golf, elle se mouchait, ça aurait pu durer des heures. Et alors, à partir de ce moment-là, quand il y avait la moitié de la salle qui avait fichu le camp, croyant que c'était fini, ah, la voilà tout à coup qui parle. Oh, bah, c'était quelque chose de la façon dont elle parlait. Alors, elle tapotait son partenaire sur l'épaule, comme ça. Et puis elle disait, tu dors, Brutus. Pourquoi elle disait ça? Ah, je suppose parce qu'il devait dormir, ce Brutus, hein, surtout ce soir-là, si on jouait Bérénice. Hein, ah là, bon, elle mélangeait tout, mais elle y croyait. Hein.
mais aussi elle buvait. Ah oui, elle buvait, il n'y avait pas que ça, mais quelle actrice et bonne nageuse en plus. Moi, je l'ai vu une fois traverser le bassin d'Arcachon, on aurait dit une torpille. Ah, mais le texte, c'est beau, bien sûr, c'est beau, mais elle était incapable de lire son texte. Alors, il y avait 4 domestiques pour s'occuper d'elle. Alors, il y en avait un pour la jambe droite. Il y en avait un pour la jambe gauche. Il y en avait un pour tenir le buste. Puis il y en a un qui lui serrait la tête. Oui, mais elle se débrouillait très bien. Et le texte quand même, Racine... le texte, c'est même pas elle qui le disait. Il y en avait un 5e qui était planqué derrière un fauteuil et qui le disait à sa place. Ah oui, mais il lui restait quand même les jeux de physionomie. Même pas les jeux de physionomie. C'était un 6e qui était caché derrière elle et qui lui tirait sur la peau de sa figure. Mais c'était quand même une grande actrice. Moi, la dernière fois, je l'ai vue, la semaine dernière, dans Britannicus. Mais non, je l'ai vue dans Andromaque. Mais non, dans l'autobus. Oh bah c'était pas pareil. Oh bah non, c'était pas pareil. Pas du tout pareil. Oh bah c'était pas pareil. Revenons à nos couples. J'en connais un extraordinaire. Un vrai couple présent ici qui a fêté ses 60 ans de mariage. On peut les applaudir. Ah, ouais. C'est beau, et donc, ils s'aiment, évidemment, ils s'aiment depuis 60 ans. Eh bien, pourtant, le doute est toujours là. Voici un duo imaginé par Micheline avec l'aide de Jacques Prévert. Arlette. Je suis allé au marché. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Alain, à la ferraille. Je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi, mon amour. Et puis je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché, mon amour, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. Mon amour. Mon amour. Ah, bah, vraiment, mon amour. Tu dis que tu aimes les fleurs, mais tu leur coupes la queue. Micro. Tu dis que tu aimes les fleurs, mais tu leur coupes la queue. Tu dis que tu aimes les oiseaux, mais tu les mets en cage. Tu dis que tu aimes la pluie. Mais quand il pleut, tu fermes ta fenêtre à la pluie. Tu dis que tu aimes les affiches, mais tu les cloues au mur. Tu dis que tu aimes les poissons. Comment ? Tu dis que tu aimes les poissons, mais tu leur coupes la tête et puis tu les manges. Alors, quand tu dis que tu m'aimes, tu me fais un peu peur. Tu peux te remettre en question à tous les âges.
Longue vie à eux deux, bien sûr. Hein. Pour conclure ce petit spectacle, je vais vous inviter à flâner dans votre mémoire et retrouver vos souvenirs d'amour, comme le dit si bien Charles Trenet. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux en vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, Un vieux clocher, un paysage, si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum nous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux en vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le doux visage de mon passé, de mon passé. Voilà, maintenant, je vais appeler tous les comédiens qui sont venus, ils vont faire une dernière chanson, tous ensemble. Dolores, Béné, Jacques, maman, papa. Allez, c'est le final, tout le monde sur scène. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bam pa la 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 la. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a dansé, on a chanté, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées.
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bam, ba, da, 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 da. Bam, ba, da, 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 da. Hier soir, deux inconnus, et ce matin, sur l'avenue, deux amoureux, tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le cordes. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, ba-da-da-da-da. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, ba-da-da-da. Aux Champs-Élysées. Merci, merci, voilà. C'était les amis de Micheline. On peut les applaudir. Loïs à la guitare, Loïs Battard, Arlette et Alain Battard, Bénédicte Goudot et Dolores Pellerin, un couple, Elisabeth Vallot, Anne-Catherine Dugast et Jacques Hiver et Albert Spiller. Et Sophie Battard.